Bienvenue à toutes et tous. C'est donc le dernier trimestre 2025. Rappelez-vous que c'est un tirage collectif. Il y aura un tirage mensuel en complément d'information dès octobre. Pour être informé de sa publication, je vous conseille, pour recevoir la notification, de vous abonner. Et puis, si vous aimez cette vidéo, eh bien, de cliquer sur j'aime. Ça m'encourage et ça me fait aussi très plaisir. Dernière info que je vous donne, j'ai récemment commencé de publier sur Patreon avec des vidéos tout à fait différentes. Et eh bien, allez voir. Et puis là également, abonnez-vous si ça vous plaît aussi. Voilà, bon visionnage. Bonjour chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur votre tirage pour octobre, novembre et décembre 2025. Alors j'en viens immédiatement en fait à la structure du jeu. Alors pour les habitués, bien sûr vous connaissez déjà, mais pour les nouvelles personnes, eh bien j'explique comment ça se passe. Alors sur la partie du haut, on a donc la partie qui concerne le côté professionnel, le terme générique. J'ai plus envie de dire activité quotidienne, puisque soit vous êtes étudiant, vous êtes une femme au foyer ou homme au foyer, vous êtes entrepreneur, salarié, ou alors vous êtes pour l'instant au chômage ou à la retraite. Donc vous voyez, c'est en fait une activité pour laquelle vous vous levez chaque matin, ou voilà, suivant vos horaires en fait. Et donc voilà, c'est quelque chose de quotidien, de récurrent. Voilà, ça concerne cette partie du haut. En dessous, on a la sphère relationnelle où il y a donc l'amour, l'amitié, le cercle familial et voilà, le cercle familial, je viens de le dire. Donc ces trois secteurs-là, donc ça peut concerner bien sûr une majorité de peut-être de la famille, hein, je dis n'importe quoi, et puis une toute petite partie du fait que vous avez une relation avec quelqu'un, une relation amoureuse, ou vice-versa. Vous voyez, donc c'est vous qui allez voir où est-ce que vous en êtes, comment vous allez le ressentir en fait. Voilà, et sinon la répartition pour le trimestre, donc c'est de gauche à droite pour moi, hein, et pour vous inversement, parce que effet miroir oblige. Donc octobre, novembre, décembre, voilà. Donc je commence toujours par la partie du haut, donc professionnel plutôt, le terme générique que je vais employer, après vous voyez évidemment pour vous. Donc sur le mois d'octobre. Alors sur ce mois d'octobre, il y a pour moi de bonnes nouvelles qui s'annoncent. Ça peut être une surprise, une récompense et même de bons résultats grâce à votre engagement. En tout cas, des événements favorables au progrès que vous attendez depuis un moment déjà. Hein. Oui, oui, oui. Ensuite, sur le mois de novembre, oui, alors le succès, il est bien là, mais reste fragile et provoque chez vous un sentiment de solitude. Vous voyez, j'ai pas dit isolement, attention, hein, on n'est pas dans l'isolement, c'est sentiment de solitude. Alors on vous dit restez objectif dans toutes vos décisions. Toutes les orientations que vous choisissez doivent être soigneusement étudiées avant de passer à l'action, pas de précipitation. Soyez également prêt à vous adapter à tout changement qui pourrait interférer votre progression désirée. Le dernier mois, donc décembre, eh bien, les contrariétés devraient s'arrêter courant décembre, à condition que vous continuiez à avancer avec prudence et justesse. Ce serait alors l'opportunité de pouvoir mettre en place de nouvelles ressources
On me dit modeste au début. Donc c'est bien, puisque c'est le début qui est comme ça, modeste, qui est estimé comme modeste. Ça veut dire qu'il va y avoir une progression, une croissance positive. En tout cas, déjà, quelque chose au point de vue de ces nouvelles ressources qui assure une certaine stabilité pour l'avenir, vous voyez. Donc, c'est un nouveau point de départ, en fait, pour prendre un virage très positif hein, pour le démarrage de l'année 2026. Du côté de la sphère relationnelle, il y a... Alors oui, côté relationnel, là, il y a la démonstration affective. Démonstration, j'ai envie de... C'est le mot qui vient comme ça, hein, vous voyez, je me laisse faire, on va dire. Hein. La guidance, c'est comme ça. La démonstration affective, amoureuse ou tendre, elle n'est pas au goût du jour. Mais c'est seulement la démonstration qui n'est pas. Il y a de la froideur, de la distance, mais protection et soutien vis-à-vis des autres. Vous voyez, c'est comme s'il y a un premier plan avec des apparences, des démonstrations qu'on attend, qui ne viennent pas, ou alors qui sont tellement subtiles qu'on n'en ressent pas en fait les choses, les effets, mais ils sont là. Le mois d'après, au mois de novembre, c'est normal hein, que j'en reviens juste au mois d'avant, au mois d'octobre, parce qu'en fait, il y a cette énergie, énergie de l'empereur. On n'est pas dans la sentimentalité très apparente. Et j'ai même envie de pousser les choses en disant on n'est pas dans le sentimentalisme. On est plus dans la réflexion, vous voyez, le mental. Mais les choses sont là, comme j'ai dit, c'est présent. Il y a effectivement de la démonstration, mais ça reste subtil. Voilà, c'est comme ça que cette énergie agit, justement. Donc, voilà. Alors, maintenant, je reviens. Donc, j'étais sur la suite sur le mois de novembre. C'est encore au mois de novembre. Donc, vous n'avez peut-être pas envie de vous attendrir. On passe de disputes, de désaccords, mais on parle de disputes, de désaccords, mais en tout cas, il y a une grande vitalité de vos relations. Vous voyez, les obstacles sont surmontables. C'est bon à savoir, hein, n'est-ce pas? Parce que c'est encore une énergie. Bon, c'est pas la même énergie parce que il n'y a pas deux cartes de l'empereur hein, dans le jeu, bien sûr. Mais c'est parce que c'est une énergie qui... Alors, celle-ci, elle est beaucoup plus démonstrative, dynamique, etc. Mais elle n'est pas forcément positive. Des fois, elle peut être ressentie comme trop agressive, trop brusque, vous voyez, avec trop de vitalité. Et donc, ça peut engendrer du dépassement, vous voyez, dans les gestes, dans les mots. C'est pas forcément volontaire, mais ça vient comme ça, voilà. Alors, que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne, quelle que soit la forme du lien que vous entretenez, et comme je disais à l'instant, c'est bon à savoir quand même. Sur le mois de décembre, eh bien, attention, hein, ne vous laissez pas entraîner dans des discussions stériles, susceptibles de vous mener dans une impasse. Il va falloir apprendre à gérer ce type d'énergie aussi. On est sur surtout au mois de novembre et au mois de décembre, j'ai l'impression que vous êtes sur un fil. Il faut avancer avec délicatesse et diplomatie.
Alors, on va voir tout de suite avec d'autres arcanes que je vais mettre. Donc, sur les points qu'on a dit et qui sont délicats. Au point de vue sentimental, relationnel plus généralement, on va mettre sur surtout sur novembre et décembre. Novembre, décembre. Alors, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que je prends? Novembre, décembre. Et puis, dans le côté professionnel, j'ai parlé de... Alors, le démarrage, on a vu que c'était bon. Hein. Alors, c'est pareil, je crois, les mêmes mois, novembre. Et puis décembre. Alors, on va faire ça tout de suite. Novembre et décembre. Novembre et décembre. On verra ensuite si on rajoute encore des cartes. Je garde le jeu en main. Alors, on va commencer par le côté professionnel. Donc, on a dit novembre que c'était... qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Oui, qu'il y avait le succès, hein, mais on disait de rester objectif hein, dans toutes vos décisions, de faire attention. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous faites, parce que vous avancez, oui, vous avancez. Alors, vous essayez d'avancer quand même au plus rapide et au plus efficace dans la manière de faire. Et c'est très dynamique, hein, mais par contre, vous n'avez aucune idée de savoir si les choses vous ressentez pas en fait les choses en disant voilà, je sais que ce que je fais, ça va aboutir, ça va être de telle ou telle façon, vous voyez. Là, vous avancez simplement pour avancer. D'ailleurs, on avait parlé d'adaptation qu'il fallait, hein. Ouais, sur ce même mois, hein. Voilà. Donc, je pense que ça va être le cas. Vous allez avancer, oui, assez vite quand même, mais, excusez-moi, il se trouve que, ce qu'il y a d'assez drôle, je trouve, c'est que l'arcane en question, c'est un escargot. Alors, ça représente le chariot. Mais vous voyez, là, on vous dit de vous adapter, d'aller tranquillement, de faire les choses. Et écoutez, cet arcane, je dirais qu'il parle dans tous les sens. Hein. Vous voyez là que c'est un escargot. Bon, pour moi, il est à l'envers. Hein, donc, c'est pas que vous n'avancez pas, mais c'est surtout que les buts, les objectifs, vous n'avez aucune certitude à savoir si, oui, vous allez arriver à ce que vous voulez. Simplement, mais vous avancez quand même, hein. Sur la suite, le mois de décembre, il est beaucoup plus assuré. Oui, vous avancez, ça c'est sûr, avec beaucoup plus de prudence, de réflexion. Vous êtes, j'ai envie de dire, posé. Vous menez vos affaires avec beaucoup d'assurance. Et là, cette fois-ci, sur ce mois de décembre, vous savez, en tout cas, vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans ce que vous mettez en place, et même dans les personnes que vous rencontrez éventuellement dans votre entourage, dans votre métier, dans votre travail, les associés, les collaborateurs, etc. Les choses sont claires tout de suite. Hein. On est tout de suite on me dit dans le fixe, dans le clair. Dans la clarté. Il n'y a pas de floutage par rapport aux volontés, aux désirs, aux aboutissements, aux pratiques choisies. Alors, on me dit aux pratiques, c'est sans doute lié à des choix, des décisions que vous avez à faire. Et ces choix, ces décisions, elles sont bonnes. Hein. Alors, dans la sphère donc plutôt relationnelle cette fois-ci, sur le mois de novembre, on a du positif. Sur décembre, on a du positif aussi. Donc c'est bien, les énergies quand même, surtout novembre, là, ça s'est retourné. Ça veut dire qu'au cours du mois de novembre, au niveau des relationnels, vous allez réussir à retourner les choses en votre faveur
Et donc, vous allez récolter en fait tout ce que vous avez semé. Et comme vous avez semé des choses très positives, eh bien, le retour va être positif aussi. Dans les relations, dans les échanges, dans les discussions, les conversations, les projets, il y a des choses qui vont être mises en place pour alors ça vient, excusez-moi, ça va vite, hein, pour l'avenir, pour le printemps, ouais. Et ce que vous allez mettre en place pour le printemps, ça va être bon pour vous, hein, vraiment. Ça va donner, on me dit, ça va mettre de la gaieté en fleurs. Ça va être très positif. Sur le mois dernier mois de l'année, donc décembre, on avait quoi au départ? On avait le fait que fallait pas vous laisser entraîner par des discussions stériles. Oui. Alors là, vous allez plutôt justement faire plus de l'introspection, de la réflexion. Et alors ça va être difficile, je pense, de vous sortir de vous-même et de vous amener sur des discussions stériles. Vous allez plus choisir de vous taire, d'observer, d'analyser, de vous faire des réflexions intérieures. Vous voyez? Et ça va être très positif aussi, hein. Oui, oui. Ouais. Vous allez avoir pas mal d'intuition, hein, surtout en fin d'année. Vous voyez, là, je dépose des cartes, hein. Vous avez vu, c'est surtout en fin d'année. Les deux que j'ai déposés, là, j'ai pas regardé la suite, hein, je sais pas. Mais j'avais envie de déposer ces deux cartes-là, sans trop savoir ce que c'était, bien sûr. Donc là, vous allez, on me dit, vous allez réussir. Déjà, vous allez réussir à stabiliser votre situation plutôt pour ne pas qu'elle parte avec des hauts et des bas. Vous voyez? Vous allez réussir à la transformer. Vous allez réussir à trouver, on me dit, l'ordre des choses qui va convenir pour l'année prochaine. Ah, vous êtes vraiment en préparation pour le démarrage 2026. Vous allez avoir de fortes intuitions, hein, qui vont être porteuses une belle évolution, là. Bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein, bien sûr, hein, cher Sagittaire. Donc, voilà, on va... Alors, attendez, il y a quelque chose, je viens de poser les yeux dessus. J'ai envie de mettre une autre carte sur ce mois de novembre au niveau professionnel. Parce que, bon, j'ai dit que vous y allez, mais vous ne connaissez pas, vous n'avez pas le ressenti des choses. Alors, a priori, est-ce que ce ressenti va venir au cours du mois au point de vue professionnel? Et évidemment, de quel ordre est-il? Est-ce qu'il est positif? Voilà. C'est tout ce qu'on vous souhaite, hein, bien sûr. Alors, sur le mois de novembre au niveau professionnel, quelle est donc l'information complémentaire que l'on peut ajouter, que l'on obtient? Oui. Alors, on a toujours cette idée en suspension d'incertitude, vous voyez. Bon, ça reste quand même quelque chose d'incertain qui manque de marques concrètes pour pouvoir dire je sais que c'est ça et je vais vers ça et je choisis telle chose. Donc voilà, on me dit faites-vous confiance, vous allez trouver la trace du chemin qu'il vous faut quand vous y serez. D'accord.
Mais apparemment, vous voyez, c'est comme la partie relationnelle, les choses que vous allez faire, que vous allez poser au mois de novembre, même si ça n'a pas vraiment pour vous de sens concret au départ, ça donnera au printemps. Au printemps, vous aurez de réels résultats. C'est là où vous allez voir les choses, les résultats de tout ce que vous avez fait au mois de novembre, au printemps, un petit peu avant le printemps. Voilà, voilà, voilà. Bon, c'est tout ce qu'on me dit. Voilà, il fallait apporter quelques petites choses là, en plus. Très bien, alors voilà, cher Sagittaire, bon, je vous rappelle que je ne sais pas si ce que je vous l'ai dit au tout début, je ne sais plus, donc je vais le redire quand même, excusez-moi si ça fait répétition. Je vais donc faire dès le mois prochain, donc octobre, un rappel complémentaire donc au niveau de chaque mois, donc octobre, novembre, décembre, juste pour les périodes en question. Donc voilà, restez à l'écoute. Et puis d'ici là, ben, écoutez, bonne continuation. Il y a d'autres vidéos que vous pouvez bien sûr aller visiter ou revisiter sur la chaîne. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.